Adem Farah, le vice-président du Parti de la Prospérité, a eu des entretiens avec Chen He, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie. Les services de renseignement et de sécurité éthiopiens et djiboutiens ont convenu de créer une force opérationnelle conjointe et de livrer les criminels. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadama avec le journal du mardi 24 décembre 2024. Restez avec nous. Adem Farah, le chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique avec rang de vice-premier ministre et vice-président du Parti de la Prospérité, a eu des entretiens avec Chen He, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie. Les discussions ont porté sur les domaines d'intérêt mutuel, les relations diplomatiques bilatérales et l'expansion potentielle des opportunités d'investissement. Adem Farah a dévoilé que le Parti de la Prospérité travaille avec diligence pour renforcer davantage l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et la Chine. Adem a affirmé la volonté du Parti de la Prospérité de renforcer davantage les relations entre partis par le biais de programmes continus de formation et d'échange d'expériences. L'ambassadeur Chen He a affirmé que son gouvernement est déterminé à élever cette relation à un niveau supérieur, tant au niveau des partis politiques qu'au niveau des États. Il a noté que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS présente une opportunité significative pour cette avancée. L'ambassadeur a salué les efforts de développement et de consolidation de la paix en cours en Éthiopie, notamment l'accord conclu avec l'armée de libération Oromo, autrement Ola. En outre, il a noté que l'accord d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie garantit un bénéfice mutuel entre les deux nations. Le service national de renseignement et de sécurité et de services de documentation de sécurité de la République de Djibouti ont convenu de créer une force opérationnelle conjointe, de livrer des criminels en plus d'échanger des informations pour arrêter les forces anti-paix qui opèrent dans les zones frontalières des deux pays selon les informations envoyées par le service à l'agence des nouvelles éthiopienne. Une délégation dirigée par le général Hassan Saïd Kaira, le directeur du service de documentation de sécurité de la République de Djibouti, a été accueillie par de hauts responsables du service national de renseignement et de sécurité à son entrée en Éthiopie pour une visite officielle. Le directeur du service national de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur général Redouane Hussein, et des hauts dirigeants de l'institution ont tenu une consultation avec les membres de la délégation dirigée par le directeur du service de documentation de sécurité de l'ENA. La République de Djibouti, le général Hassan Saïd Kaira, pour distribuer et contribuer à faire progresser leur coopération en matière de sécurité des documents de domaines connexes. Une délégation de la République de Somalie, conduite par le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Somalie, Ali Omer, entrera ce soir à Addis Abeba pour une visite de travail officielle. Il a été souligné que la visite de l'envoyé à Addis Abeba visait principalement à renforcer l'accord d'Ankara récemment conclu entre le gouvernement éthiopien et somalien. Au cours de son séjour à Addis Abeba, l'envoyé tiendra des consultations sur des questions susceptibles de renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Somalie. En outre, les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères de la Somalie indiquent que l'envoyé aura des discussions avec son homologue éthiopien sur la coopération, le respect mutuel et les intérêts communs régionaux et mondiaux des deux pays. Adanet Abebe, la maire d'Addis Abeba, a déclaré que nous devrions travailler ensemble pour rehausser le nom et l'honneur de notre pays. Ce matin, la maire a passé en revue les préparatifs du 38e sommet de l'Union africaine.
Le centre diplomatique des affaires et du monde d'Addis Abeba, symbole du nationalisme, fait les préparatifs nécessaires pour accueillir cette conférence historique d'une manière lumineuse et belle. La maire Adanet Abebe leur a donné une page de réseau social, travaillant ensemble pour élever le nom et l'honneur de notre pays en rendant notre vie belle et propre dans tous les domaines et en assumant nos responsabilités dans un esprit accueillant, a-t-elle noté. La Société de développement des parcs industriels a déclaré qu'elle s'efforcerait d'accroître la participation des investisseurs de Fujian. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels, Fessai Tagasu, a déclaré que lors d'une discussion avec de hauts dirigeants du gouvernement de la province chinoise de Fujian, un travail de soutien et de surveillance sera effectué pour accroître la participation des investisseurs du Fujian. Les informations de la société indiquent que la société a confirmé qu'elle continuera à soutenir et à surveiller le succès des investisseurs de l'État qui décident d'utiliser leurs ressources et leurs connaissances en Éthiopie. Le vice-président du consulat politique de la province de Fujian est en chef de délégation, Hwang Wenhee, a déclaré que les travaux d'amélioration entrepris par l'Éthiopie pour accroître la participation des investisseurs étrangers et de la transition des parcs industriels vers des zones économiques spéciales ont créé de bonnes opportunités pour les investisseurs de Fujian. Il a déclaré que cela permettra aux investisseurs de Fujian d'utiliser leur expérience dans le secteur de l'agriculture, du textile, de l'assemblage, de voitures électriques et d'autres secteurs manufacturiers. L'autorité éthiopienne du café et du thé a révélé une augmentation significative des exportations du café éthiopien, tant en termes de volume que de revenus, attribués aux réformes en cours visant à stimuler la production et la productivité du café. Shafi Oumer, le directeur général adjoint et responsable du marketing de l'autorité, a déclaré à l'ENA que les exportations de café ont augmenté rapidement depuis 2021 grâce aux réformes du secteur. Il a noté que si les exportations de café éthiopien ont historiquement connu une augmentation modeste de 75 000 de tonnes sur 20 ans, les dernières années ont connu une augmentation beaucoup plus rapide. Selon Shafi, cela représente une augmentation de 72% du volume et une augmentation de 55% des revenus par rapport à la même période l'année dernière. Shafi a également expliqué qu'en rationalisant la chaîne d'approvisionnement du café, les fournisseurs et les exportateurs de café sont désormais en mesure de communiquer et de commencer plus directement et garantissant ainsi la livraison en temps voulu de café de qualité. Il a également révélé que 40 agriculteurs supplémentaires ont récemment été récompensés lors du concours de dégustation de café aux saveurs spéciales 2024 organisé dans la ville de Hawassa. La Banque de développement d'Éthiopie a salué la réforme macroéconomique comme étant cruciale pour parvenir à une croissance économique durable grâce à une participation accrue du secteur privé. La présidente de la banque, Mme Emerbet Mellesse, a souligné que la réforme macroéconomique est cruciale pour parvenir à une croissance économique durable en Éthiopie en renforçant la participation du secteur privé. La présidente a également souligné que les réformes permettraient au taux de change d'être déterminé par le marché, permettant aux banques éthiopiennes de fonctionner de manière indépendante. Elle a également souligné que la Banque de développement d'Éthiopie a alloué 99% de ses prêts au secteur privé, soulignant le rôle de la banque dans le soutien de la politique économique nationale. En tant qu'institution axée sur les politiques, la Banque de développement a également établi un cadre générateur de recettes pour renforcer ses revenus, a-t-elle ajouté. Emerbet a enfin souligné l'importance des réformes macroéconomiques globales pour utiliser efficacement les ressources du pays afin de favoriser la croissance économique et d'encourager une plus grande participation du secteur privé.
Le ministère du Travail et des Compétences a déclaré que des activités de transformation menées par les institutions techniques et professionnelles ont permis à ces institutions de créer des produits de résolution du problème qui augmentent la capacité nationale. Le ministre d'État du Travail et des Compétences, Charles Recha, a déclaré à l'ENA que 11 changements majeurs ont été apportés pour moderniser les institutions techniques et professionnelles afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités nationales. Il a déclaré que de nombreux résultats ont été obtenus qui augmenteront la capacité nationale dans chaque domaine. Il a souligné que les établissements techniques et professionnels génèrent des revenus en créant des produits proxy en transférant des technologies parallèlement à la formation. D'autre part, il a souligné qu'en créant la capacité de production de grosses machines importées, il crée des équipements de récolte agricole et des transformateurs d'aliments pour animaux. Il a déclaré que les collèges techniques et professionnels produisent une main-d'œuvre qualifiée en proposant une nouvelle formation professionnelle adaptée à la grâce de l'environnement. Il a expliqué que cela permettra d'atteindre l'objectif national d'épuiser les ressources dans chaque domaine. Finalement, les données du ministère indiquent que chaque année, plus de 3 millions de citoyens suivent des formations régulières et courtes dans les établissements techniques et professionnels du pays. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Adam Farah, le vice-président du Parti de la Prospérité, a eu des entretiens avec Chen He, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie. Les services de renseignement et de sécurité éthiopiens et djiboutiens ont convenu de créer une force opérationnelle conjointe et de livrer les criminels. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garema et je vous souhaite une bonne journée.